Bonjour, dans cette vidéo, on va traiter un exercice du bac dont le thème est l'arithmétique. On va résoudre dans Z croix Z une équation du type AX plus BY est égal à C, où A, B et C sont des entiers relatifs. On va utiliser le lemme de Gauss et quelques propriétés de la congruence. Et voilà l'énoncé de l'exercice. Dans la première question, on va vérifier que le couple 1,1 est une solution de l'équation E. Puis, on va résoudre l'équation E. On rappelle que l'équation E, 11x moins 7y est égal à 4. Donc, pour vérifier que le couple 1,1 est une solution, il suffit de remplacer x par 1 et y par 1. Alors, on a 11 fois 1 moins 7 fois 1 est égal à 11 moins 7 est égal à 4. D'où le couple 1,1 est une solution de l'équation E. Maintenant, on va résoudre l'équation E. Donc, on a 11x moins 7y est égal à 4 et 11 fois 1 moins 7 fois 1 est égal à 4. Alors, 11x moins 7y est égal à 11 fois 1 moins 7 fois 1. D'où 11x moins 1 est égal à 7 fois y moins 1. On rappelle le lemme de Gauss, soit A, B et C, trois entiers relatifs non nuls. Si A divise B fois C et si A et B sont premiers entre eux, alors A divise C. En utilisant le lemme de Gauss, 11 divise 7 fois y moins 1 et 7 et 11 sont premiers entre eux. D'après le lemme de Gauss, on a 11 divise y moins 1. Alors, il existe un entier k tel que y moins 1 est égal à 11k. D'où y est égal à 1 plus 11k, avec k appartenant à z. Maintenant, trouvons les valeurs de x. On a 11 fois x moins 1 est égal à 7 fois y moins 1, équivaut à 11 fois x moins 1 est égal à 7 fois 11k, d'où x moins 1 est égal à 7k. Alors, x est égal à 1 plus 7k avec k appartenant à z. Réciproquement, on va vérifier que les valeurs trouvées de x et y sont solutions de l'équation. Alors, 11 fois 1 plus 7k moins 7 fois 1 plus 11k, à tout calcul fait, on trouve que c'est égal à 4. Donc, S dans Z croix Z, c'est le couple 1 plus 7k, 1 plus 11k, avec k appartenant à Z. Dans la deuxième question, il nous a donné l'ensemble G des entiers relatifs n qui vérifie n congru à 2 modulo 11 et n congru à 6 modulo 7. On va vérifier que 90 est un élément de G, puis on va démontrer que le couple PQ est une solution de E. Pour répondre à cette question, on va parler de la congruence. Soit n un entier naturel non nul, A et B deux entiers relatifs, on dit que A et B sont congrus modulo n lorsque A et B ont le même reste dans la division euclidienne par n. Et on note A congru à B modulo n. Soit n un entier naturel non nul, A et B deux entiers relatifs, on a A congru à B modulo n si et seulement si A moins B est multiple de n. N étant un entier naturel non nul, si R est le reste de la division euclidienne de A par n, alors A congru à R modulo n. Répondant à notre deuxième question, l'ensemble G, c'est l'ensemble des entiers relatifs n
tels que n congru à 2 modulo 11 et n congru à 6 modulo 7. On va démontrer que 90 est un élément de G. Alors, on a 90 est égal à 8 fois 11 plus 2 équivaut à 90 congru à 2 modulo 11. Et 90 est égal à 12 fois 7 plus 6 équivaut à 90 congru à 6 modulo 7. D'où 90 est un élément de l'ensemble G. Maintenant, dans cette question, N, un élément de G, et PQ, couple d'entiers relatifs qui vérifie N est égal 11P plus 2 et N est égal 7Q plus 6. On va démontrer que le couple PQ est une solution de E. D'où N qui est égal à 11P plus 2 qui est égal à 7Q plus 6, alors 11P moins 7Q est égal à 4. Donc, le couple PQ est une solution de E. Maintenant, on va montrer que si N appartenant à G, alors N congru à 13 modulo 77. Donc, si N un élément de G, on a N est égal à 11P plus 2, qui est égal à 11 fois 1 plus 7K plus 2, qui est égal à 11 plus 77K plus 2, qui est égal à 77K plus 13. D'où N congru à 13 modulo 77. Et N est égal à 7Q plus 6. De même, on va remplacer Q par sa valeur qui est égale à 7 fois 1 plus 11K plus 6, qui est égal à 7 plus 77K plus 6, qui est égal à 77K plus 13. D'où N congru à 13 modulo 77. Conclusion, si N est un élément de G, on a N congru à 13 modulo 77. Maintenant, on va démontrer le sens contraire de la question précédente. Donc, si N congru à 13 modulo 77, alors N est un élément de G. Donc, soit N appartenant à Z, tel que N congru à 13 modulo 77. Alors, N est égal à 77K plus 13, avec K appartenant à Z. D'où N est égal à 11 fois 7K plus 1 plus 2. Par suite, N congru à 2 modulo 11. En plus, N congru à 13 modulo 77, alors N est égal à 77K plus 13, avec K appartenant à Z. D'où N est égal à 7 fois 11K plus 1 plus 6 avec K appartenant à Z. Par suite, N congru à 6 modulo 7. On obtient N congru à 2 modulo 11 et N congru à 6 modulo 7. D'où N est un élément de G. Dans la dernière question, on va déterminer le plus petit élément de G supérieur à 2000. Alors, si N est un élément de G, on a N congru à 13 modulo 77. Or, on a 77 fois 26 est égal à 2002, d'où 77 fois 26 plus 13 est égal à 2015. Alors, 2015 est le plus petit élément de G supérieur à 2000. Merci pour votre attention et plein de réussite au bac.